Aujourd'hui, je vais te donner un avis de vrai mec nuancé, de mec intelligent sur la popo, sur la lispo, mon frérot, sur les délinquants et tout, parce que t'entends toujours, ouais, ACAB, nique les flics, nique toute la police, c'est tous les mêmes, fuck la police, sont tous complices. Et t'entends d'un côté, vive la police, merci à eux de défendre le pays, machin, tu sais, les potos, ils savent pas nuancer, tu sais. Genre, les potos, ça les tuerait d'avoir un avis nuancé, il faut absolument qu'ils prennent parti et qu'ils omettent tous les détails, bref, pas de gris, frérot, que du noir et du blanc, des abrutis. Donc, moi, mon frérot, je vais t'aider à penser comme un mec intelligent, comme un mec qui a un cerveau, comme un mec qui sait dissocier le bien du mal, prendre le bien d'un parti, extraire le mal d'un parti, etc. Tu vois, je vais t'apprendre ça, mon frérot. 10 ans plus tard, les gars, 11, comme dirait l'autre, on va aborder le cas Naël, mais ça s'apparente à 10 000 autres cas de bavure policière ou trucs comme ça, tu vois. Je vais te dire comment penser, mon gars. Je vais être ton gourou, frérot, tu vas prendre ma pensée, tu vas dire, ce mec est intelligent, je vais penser comme lui, je vais arrêter d'être un abruti qui prend absolument parti. Et si tu pensais déjà comme moi, bah frérot, ça va te faire du bien, ça va te rafraîchir la mémoire, ça va te donner un rafraîchissement, tu vois, d'entendre un mec qui a les mêmes avis que toi, et tu pourras te dire, enfin, ah, finalement, je suis peut-être pas le seul mec intelligent sur Terre, ça fait du bien d'avoir un poteau qui pense comme moi. Donc, on va déjà commencer par le cas de la police, tu vois. Ceux qui disent tout le temps accable la police, machin, et ceux qui disent tout le temps vive la police, vive la Lispo. Les frérots, la police, en vrai, les gars, on va pas se mentir, c'est des merdes. Tu vois. Leur métier consiste à toujours faire chier le peuple. Ils ne défendent jamais le peuple, ils sont jamais là pour défendre le peuple. Et ils sont tout le temps là pour tabasser les manifestants. Quand tu vas au commissariat, les pauvres, ils sont moi, c'est peut-être la gendarmerie, on s'en bat les couilles. Mais je les mets tous dans le même panier. Je vais te dire, genre, État, pas État, police, machin, j'en ai rien à foutre. Tu vois. Pour te dire, leur métier, il pue la dé, tu vois. Frérot, c'est rôder, c'est amender les gens, c'est faire chier le monde pour des places de stationnement, des trucs qui ne servent à rien. Tu vas me dire, il faut respecter la loi, mais la loi, elle est tellement à chier, frérot. Le stationnement, déjà, c'est quelle aberration, cette merde là. Et vous me dites pas, c'est la BAC ou c'est les ASVP, je sais pas quoi, on s'en bat les steaks, les gars, c'est le même panier. Quand tu tapines pour faire appliquer les lois d'un système mafieux pourri qui sont là pour juste taxer le peuple, t'en fais partie, c'est de l'AD, je m'en bats les steaks de quelle branche tu sors. Donc, les gars, tout ça pour dire. La police, les frérots, ils ont un métier noble. Leur but, c'est de défendre le peuple, de faire appliquer les lois, même si les lois elles sont pourries, j'ai envie de te dire, tant pis, tu vois. Au moins, de base, le truc est noble. Il y a tout intérêt à faire policier pour avoir un métier rewarding, un métier récompensant. Tu te dis, ok, je touche un salaire, je suis pas en train d'arnaquer les gens, je suis en train de défendre le peuple et de défendre ma patrie. Sauf qu'ils font tout l'inverse, les poteaux. Ils tabassent les manifestants, ils tabassent les gens qui essaient de s'en sortir, qui se révoltent contre leur système de merde. Et eux, frérots, ils ont pas été soumis aux doses de vaccins, ils ont pas été soumis à des confinements. Ils ont pas été soumis à toutes ces choses et ils ont bien fait appliquer la loi comme des bons toutous, tu vois. Ils sont partis sermonner les gens, leur demander leur attestation de sortie et tout. Mais vraiment, quelle aberration cette époque, les gars, aberrant vraiment. Et eux, ils étaient là comme des petits toutous, bonjour, bonjour. Donc maintenant, on va les sucer un tout petit peu. On va sucer un tout petit peu les keufs, les gars. Un tout petit peu. Forcément que dans le lot, il y a des mecs éveillés, des mecs intelligents qui peuvent pas trop l'ouvrir parce que sinon ils perdent leur gagne-pain, ils ont une famille à nourrir. Et les pauvres, tu vois, ils sont bloqués dans le truc, ils se sont engagés dans un truc, peut-être ils savaient pas au début, tu vois, c'est même sûr. Et ils sont éveillés sur le sujet, ils se disent vas-y putain je suis en train de contribuer à un système de merde, je suis en train de faire appliquer des lois immorales oui, qui ne servent pas la cause pour laquelle je me suis engagé de base, tu vois les pauvres eux, ils sont déjà dans le pétrin, et ils se disent j'ai pas le choix, j'ai même pas gardé mal le gueule les gars, est-ce que j'ai une tête comment, ouais ça va. Je disais, ils se sont engagés dans le truc, mais ils ont une famille à nourrir, ils ont un foyer à assumer et tout. Bah les pauvres c'est trop tard pour eux entre guillemets, ils sont obligés de rester dedans, ils pourront pas revenir en arrière. Eux, les gars, ils sont très bons, j'ai rien à dire sur eux. Ils se sont engagés, ils sont obligés de rester là pour le truc. Ils essaient peut-être d'éviter les bavures, d'éviter les ordres de merde, tu vois. Et voilà, eux, ils sont peut-être pas à blâmer. Le seul problème, les gars, c'est que les 90 autres pourcents de keufs qui sont débiles, qui appliquent toutes les règles abrutissement de manière abrutie, tu vois, à tabasser les manifestants, à faire chier les dealers, j'ai envie de te dire, ils ont raison de les faire chier, mais en même temps, au bout d'un moment, les gars, faites vraiment les choses, tu vois. Je veux dire, je sais pas, démanteler les trucs, faites des vraies opérations, tu vois. C'est pour casser les couilles aux gens Rachid en contrôlant son identité toutes les 2 secondes ou des identités à moi, tu vas faire chier les mecs comme moi qui sont honnêtes. Je veux te dire, vous servez pas à grand chose, tu vois. Donc le problème, c'est que les gars, les 10% de bons keufs, par exemple, ils sont où, tu vois. Quand faut blâmer leurs collègues qui font de la merde, ils sont où, genre. On les entend pas parler, ils sont pas là pour dire ouais j'avoue ce collègue c'est de l'AD ce qu'il fait tu vois. Ils se sont mis à 5 pour tabasser un mec, au lieu de juste lui mettre passer les menottes et de l'emmener au comico, ils ont commencé à lui mettre des bâtons dans les fesses et à le tabasser tu vois. Il est où où sont les 10% de policiers par exemple, les 10% supposons qu'ils soient 10% les gars, peut-être ils sont 30, peut-être c'est 50-50, j'en ai aucune idée mais c'est pour t'exempler. Où sont ces bons policiers pour condamner leurs collègues, tu vois. Ils sont pas là. Donc en vrai, ceux qui disent ACAB, tous les flics sont des fils d'up, est-ce qu'ils ont tort, tu vois. Moi, je suis pas de cet avis parce que forcément qu'il y a des bons dedans, tu vois. Moi, je suis plus nuancé. Mais j'ai envie de te dire, ces bons-là, on les entend pas quand faut les entendre, tu vois, les gars. Ayez de la dignité au bout d'un moment. Après, je te cache pas, t'es obligé de baisser ton pantalon quand t'as une famille à nourrir, tu vois. Imagine, t'ouvres ta bouche et tu peux plus nourrir ta famille, tu te fais virer, tu fais quoi, t'es dans la D. Donc en vrai, je les pardonne, entre guillemets. Bon, qui suis-je pour leur pardonner, je ne suis pas Dieu, tu vois. Je les pardonne, mais les gars, soyez d'avis quand même que
Arrêtez de sucer toute la police, tu vois, c'est bon, frère, il y a tellement de pourris dans la police, et il y en a pas un pour attraper l'autre, et quand il y en a un pour attraper l'autre, il ouvre pas sa bouche, donc au bout d'un moment, frère, on va tous vous condamner. Bien que je te dis, je sais qu'il y a des mecs qui ont pas le choix, force à eux, tu vois. Maintenant, on va parler de l'autre cas, tu vois, les délinquants. Oh, Naël, oh, les gens, les pauvres racailles dans la cité, ils se font tabasser par les keufs. Bon, non, frérot, faut pas être non plus débile. Tu vois bien qu'ils aiment bien tenir tête à la police. Frère, ils vivent de la drogue, frérot. Ils vendent de la merde dans la rue, ils droguent des gens, ils se font de l'oseille sur ça, ils droguent des babtous, ils droguent des. Bref, ils font de l'oseille, ils engrainent des petits, des gamins de 16 ans, ils guettent, frérot, avec des casquettes Gucci et des survêtements noirs. Tu m'entendras souvent dire casquette Gucci et survêtements noirs parce que je la vois vraiment tout le temps, cette casquette et cette dégaine. Ils ont vraiment tous la même dégaine, ils sont aberrants. Tu sais que le mec est guetteur ou dealer. Quand tu le vois comme ça, tu sais que le poteau est dans le shit. Vraiment, c'est aberrant, tu vois. Genre, changer de. Les gars, si vous voulez pas vous faire repérer par les keufs, au bout d'un moment, changer d'accoutrement, tu vois, ça se voit un peu trop. Bref, tout ça pour dire, moi je vais pas être celui qui défend mes frérots, entre guillemets, arabes, racailles ou ce que tu veux, qui dit, les gars, je suis totalement d'accord avec ceux qui disent que bah, les racailles c'est des dés, tu vois, le frérot ils vendent de la merde dans la rue, qu'est-ce que tu veux les défendre, tu vois. Après, par contre, moi je vais être un peu plus nuancé que ceux qui détestent les racailles et qui sont un peu racistes et tout sur ça. Tu mérites pas de mourir pour ça, tu vois. Alors, toi tu crois peut-être pas en Dieu, donc tu vas te dire, bah si, peine de mort, tu vois. Moi je suis pas Dieu, j'estime que c'est pas un humain de décider de la mort d'un autre humain, tu vois. Donc pour moi, frérot, en plus un keuf, s'il te plaît, tu touches 1500, 2000 € par mois, tu vas fumer la vie d'un adolescent, je veux dire. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment logique? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça? Certes, le mec, c'est une pourriture, il roule dans une voiture de location, il vit sûrement de la drogue, il a pas un train de vie de ouf, il a pas une vibration, je veux dire, de croyant de fou, tu vois. Quand je dis vibration, je veux dire, il vibre pas à des hauts taux, tu vois. En fait, des gens qui vibrent bas, c'est des gens qui ont une hygiène de vie de merde, qui croient en des trucs de merde, qui écoutent du rap, qui ont des. Bref, tu vas me comprendre, je pense, tu vois, ils ont des taux vibratoires négatifs. Donc certes, ils n'ont pas des taux vibratoires hauts, mais nous ne sommes pas Dieu. Ce n'est pas à nous de décider qui doit mourir, qui doit vivre, tu vois. Donc arrête de fumer un gamin, laisse-le faire sa vie, et puis ça sera, tu sais, l'addition, elle sera pour lui, tu vois. Genre si il fait un truc de dé, il renverse quelqu'un avec sa voiture de loc, ou il tue quelqu'un parce que c'est un dealer ou machin, tu vois, où il vend de la dé dans la rue. Au bout d'un moment, laisse Dieu s'occuper des choses, tu vois. Et si tu crois pas en Dieu, bah je peux comprendre que tu préfères qu'il canne. Mais je peux pas trop le comprendre en vrai parce que les gars, que vous croyez en Dieu ou non, c'est pas à vous, humains, de décider qui doit vivre ou qui doit mourir. Et c'est pas à eux non plus les délinquants de décider ça, tu vois. Eux, ils sont complètement gangrénés et malades, tu vois. Au bout d'un moment, bah, c'est vrai qu'en fait, les gars, le débat discute, tu vois. Le débat se discute, il y a personne avec moi pour parler, c'est dommage, tu vois, j'aimerais bien avoir une opposition. Mais d'un côté, j'entends les athées qui disent peine de mort. Mais moi, pour moi, tu vois, je suis pas Dieu, il doit pas mourir pour ça. Tu peux pas mourir pour des trucs comme ça, il a encore rien commis. Parce qu'en fait, les gars, il y a un truc de fou, on va pas faire des punitions préventives, tu vas pas faire des peines de mort préventives. Peut-être le gars, il aurait jamais fumé personne dans sa vie, tu vois, Naël ou n'importe quel mec qui est mort d'une bavure, tu vois. Tu vas pas le tuer de manière anticipée. Oh là, je le tue, on sait jamais, il fait des comportements chelous. Donc, bah, vaut mieux que je le tue avant, tu vois, comme ça, bah, je suis sûr qu'il fera pas de conneries. Bah oui et non, parce que sinon, dans ce cas, tu butes tout le monde. Je veux dire, bon, on n'est pas tous fous, tout le monde n'est pas à buter. Mais tu te doutes bien que si tu fais de l'assassinat préventif ou de la peine de mort préventive, tu vas avoir du boulot, tu vois. Si tu veux tuer tout le monde, te dire, mon gars. Donc pour moi, c'est pas un bon avis. Tu dois pas tuer quelqu'un parce qu'il allait éventuellement renverser quelqu'un ou il allait éventuellement se passer quelque chose. Tu mises pas sur une éventualité. Bien que ce soit triste, bah, qu'il y ait des individus comme ça en liberté, j'ai envie de te dire. Mais voilà, je pense que là, je t'ai donné un avis assez nuancé, tu vois. La police arrête dessus, c'est toute la police. Admet qu'il y a beaucoup de pourriture et que il y a des pourritures qui font n'importe quoi, les bons ne sont pas là pour les condamner, tu vois, faut le dire. Donc au final, ça fait qu'ils sont un peu tous pourris, bien qu'il y en a qui n'ont pas trop le choix. Tu vois, la vie est très nuancée. Je pense, n'importe quel mec qui était un pro-police ou un anti-police, il est d'accord avec moi après ce que je lui ai dit, tu vois. Donc j'espère que je t'ai un peu retourné le cerveau en ma faveur et que t'as un meilleur avis, un avis plus tranché sur ça, plus nuancé. Et pareil, tu vois, pour les anti-racailles, ceux qui détestent les arabes, ceux qui détestent les racailles, qui détestent les. Pareil, tu vois, tu peux être un anti-racaille, c'est pas à toi de décider s'il doit mourir, et je pense qu'on ne doit pas mourir pour des faits, des délits ou des trucs comme ça. Après, est-ce qu'ils doivent se faire envoyer dans leur pays, est-ce qu'ils doivent aller en prison, ça, c'est pourquoi pas, tu vois, mais mourir, non, tu vois. On ne tue pas des gens pour ça, on fait pas de la peine de mort préventive. Voilà. Et maintenant, si toi t'étais un mec qui kiffait les racailles, t'étais un anti-keuf, tu disais, les gars, bah non, frérot, tu te doutes bien que le poteau, il est pas totalement pur, il a pas un cœur pur. Que tu sois musulman ou athée, défends des gens qui méritent une défense, tu vois. Si le poteau, il fait que des crimes, il fait que des délits, il vend de la merde dans la rue, de la drogue, il fait chier tout le monde dans son entourage, dans son voisinage, il fait du bruit, il met les gens en danger, arrête de le défendre, tu sais. Tu peux traîner dans le bank, tu peux vendre du shit, tu peux porter une casquette Gucci, sois un homme intelligent, t'as pas besoin de défendre cette personne. Déjà, tu lui dois rien, et si t'es intelligent, t'as compris que tu devais pas la défendre, tu vois. Donc je pense que quel que soit le camp que t'avais, là je t'ai donné un avis assez tranché. Franchement mon frérot, 9 minutes 16, les gars, on va blablater une minute. Moi je fais pas des vidéos en dessous de 10 minutes, je suis désolé les gars. Et donc on va récapituler les gars. Est-ce que vous pouvez trouver un meilleur avis les gars? Quand vous regardez les gars sur Twitter et tout, les gauchias ils disent ACAB, fuck la police. Moi je te dis que bah non c'est pas vraiment ça, c'est un peu plus compliqué que ça. À côté t'as les droitards, ah bah on n'a pas le contexte.
Tant mieux s'il est mort, le petit. Bah non, mais frérot, tu tues pas des gens comme ça, t'es pas Dieu, frérot, je te le répète. Et que tu sois athée ou pas Dieu, tu fais pas des peines de mort préventive. Voilà. Les gars, d'ailleurs, je viens de l'inventer, c'est une peine de mort préventive. Je sais pas si ça existait déjà, cette théorie ou ce fait-là. Mais bel avec les trapèzes. Je sais pas si ça existait déjà ce truc-là, les gars, mais je viens de l'inventer peut-être et c'est un truc assez cohérent. Donc maintenant, mon frérot, t'as un vrai avis tranché, avis nuancé. Une fois de plus, les gars, je sais pas qui sera resté jusque-là. Si t'as un avis, si t'as besoin d'un. Tu sais, il y a un fait de société qui s'est passé dans le passé ou récemment et tout. Tu veux mon avis parce que moi, je peux t'apporter un truc plus construit que les gogoles du net, tu vois, ou que BFM TV ou l'internet ou n'importe qui. Tu te dis, vas-y, ce mec, j'aime bien son avis, j'aime bien ce qu'il raconte sur les sujets et tout. Je pense qu'il peut me proposer une façon de penser qui me permettra de m'éveiller sur certains sujets. Bah, tu me commentes le sujet, frérot. Tu me parles de 11-CEPTEMBRE, tu vois, c'est une date qui est passée récemment. Tu veux mon avis là-dessus, je te le donne, tu vois. Moi, je vais pas te le donner, frérot. Ou j'en ferai un, mais tu sais, je vais t'éviter d'être trop complot. Ah ouais, j'ai pas abordé ça aussi, les gars. Pareil, un AL machin, là, le fait qu'il soit mort et tout. Sachez que les gars, je sais pas, c'est des frérots qui me regardent, qui sont assez loin dans le complotisme, tu vois. Qu'ils ont atteint un assez haut niveau, tu vois. Euh, je vais te dire un mot, Satan, tu vois, ce mot-là, là. Tu sais, il y a des gens qui tapinent pour lui, entre guillemets, tu vois. Après, peut-être t'es pas au courant, peut-être c'est encore trop loin pour toi, peut-être tu t'y pencheras un jour sur le sujet. Sachez, mes frérots, qu'ils ont déjà atteint ce niveau de complot que je suis de votre côté, les gars. Moi aussi, je crois totalement que c'est très possible que c'était un sacré FICE. Putain, il ose pas dire les mots, tu sais. Bref, sachez que je suis de votre côté si vous êtes allé assez loin dans le complot. Mais pour ceux qui sont pas encore assez éveillés, si je peux me permettre, non, je rigole, mais pour ceux qui sont pas encore dans ce délire-là, tu sais, qui croient pas encore en ces dingueries, bah sachez, mes frérots, que j'ai été content de vous partager mon avis, les gars. Donc maintenant, en commentaire, les gars, est-ce que vous avez d'autres sujets? Ou si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, faites-le moi savoir, mes petits frérots. Je vous dis à la prochaine. Entraînez-vous bien, développez-vous bien, dormez bien, apprenez des choses tous les jours, devenez des monstres et likez, abonnez-vous, commentez et tout. Allez, je vais commencer à me puber moi aussi. Je vais faire comme tous les youtubeurs, les gars. Peace, les gars.